L'Église catholique fait mémoire de sainte Edwige et de sainte Marguerite Marie Alacoque. Fille du comte de Bavière, elle épouse, à 12 ans, le duc de Silésie, chef de la famille royale polonaise, qui réussit à refaire l'unité de la Pologne. Elle est la belle-sœur du roi de France, Philippe Auguste. Avec son mari, elle encourage la fondation des monastères dans le royaume. Mère de famille attentive auprès de ses 7 enfants, elle rejoint, à la mort de son époux, sa fille Gertrude qui était abbesse cistercienne à Trebnitz en Pologne et elle y mène dans l'humilité une vie très simple. Mémoire de sainte Edwige, religieuse. Née en Bavière, mariée à Henri le Barbu, duc de Silésie et de Pologne, elle se dévoua avec beaucoup d'élan à venir en aide aux pauvres et construisit pour eux des hospices. Après la mort de son mari, elle passa les dernières années de sa vie, activement, au monastère de moniales cisterciennes qu'elle avait fait édifier à Trzebnitz en Silésie, et dont l'abbesse était sa fille Gertrude, et c'est laquelle mourut le 15 octobre 1243. Sainte Marguerite Marie Alacoque. Elle est née, le 22 juillet 1647, en Bourgogne. Elle devient orpheline alors qu'elle a 12 ans et ses tantes qui gèrent la famille font d'elle un véritable souffre-douleur. À 24 ans, elle peut enfin réaliser sa vocation, répondre à l'amour intense de Dieu. Les grâces mystiques qui accompagnent ces épreuves culminent en 1673 dans plusieurs visions du Christ. Voici le cœur qui a tant aimé les hommes jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Guidée par le saint jésuite Claude de la Colombière, elle parviendra à promouvoir le culte du Sacré-Cœur d'abord dans son monastère de la Visitation, puis dans toute l'Église catholique latine. Entrée à 24 ans au monastère de la Visitation à Paray-le-Monial en Bourgogne, elle avança de manière admirable sur le chemin de la perfection. Pourvue de dons mystiques, elle se préoccupa avant tout de la dévotion envers le Sacré-Cœur de Jésus, et fit beaucoup pour promouvoir son culte dans l'Église. En vous oubliant de vous-même, vous le posséderez. En vous abandonnant à lui, il vous possédera. Allez donc, pleine de foi et d'une amoureuse confiance, vous livrer à la merci de sa providence, pour lui être un fonds qu'il puisse cultiver à son gré et sans résistance de votre part, demeurant dans une humble et paisible adhérence à son bon plaisir. Sainte Edwige, sainte Marguerite Marie Alacoque, priez pour nous. Évangile. Quel malheur pour vous, pharisiens! Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous. Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait. Quel malheur pour vous, pharisiens! Parce que vous payez la dîme. Sur toutes les plantes du jardin. Comme la menthe et la rue. Et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer. Sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens! Parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues. Et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous! Parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas. Et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit. Maître, en parlant ainsi. C'est nous aussi que tu insultes. Jésus reprit. Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous. Parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter. Et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux. D'un seul doigt. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.